tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma upe tiarupe la gogo mi vo mi no mujo. Si kwale giga yo klaba ora. Si anya kugwa me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nubo hale didi reji. Migana utila na bunyazio. Migana nujojo. Busia Bego Zola Yeso Et en fonction de ton projet sur notre vie, nous te remercions. Jésus-Christ. Amen. Amen. Dola. Ele obeya sudomelo. Kakade dibipo. Ele obeya sudomelo. Dola. Ele obeya sudomelo.
Bien-aimés en Christ. Maintenant, on a encore créé le dire. Et je vous souhaite spécialement à la bienvenue ce matin. Nous sommes en présence de Dieu. Et nous prions. Et nous présentons nos paroles, nos requêtes devant Dieu. Et de la manière dont nous l'avons dans notre cœur. Et ce sont ces choses-là que nous disons à Dieu. Comme Anne l'avait dit en ce jour à Élie. Et ce sont les paroles
the Lord. Alléluia. Et si nous disons les paroles de nos cœurs à Dieu, et Dieu aussi en retour nous parle, et il nous conduit dans sa parole, et il le fait entrer sa parole dans notre vie, parce que et c'est dans la parole que se trouve la vie, et c'est la parole qui est la lumière, et c'est la parole qui est le bon guide, et c'est dans la parole que se trouve la guérison, et c'est dans la parole que se trouve la quiétude, et c'est dans la parole que se trouve l'avancement, et tout va prospérer à succès pour toi dans la parole. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche dernier, nous avions parlé d'un thème important. Et ce thème, c'était quoi? C'était quoi? Et tu y tiendras ferme certainement. Aujourd'hui, nous allons continuer tout en touchant ce thème, mais il y a aussi une chose importante à dire. Nous n'avons pas aussi assez de temps. Et c'est pourquoi je ne vais pas non plus parler beaucoup. Oui. Je n'ai jamais arrivé, cela arrive un jour. Oui. Amen. Praise the Lord. Et nous tous, nous savons que c'est Dieu qui appela Abraham et lui demanda de sortir de la maison de son père et de sortir de son pays et de quitter sa famille et qu'il va le conduire sur une terre et il sera avec lui et le bénira et le fera avancer et qui le fera multiplier. C'est vrai. Abraham obéit à Dieu et il le quitta effectivement. Frères et sœurs, et pour que tu quittes ton pays natal, c'est une grande affaire. Et surtout que tu ne connais pas ta destination prochaine. Et que tu crois en la parole de Dieu. Et les conséquences ou ce qui va sortir de cette parole, tu ne les vois pas encore. Et tu ne vois pas encore les champs d'action de cette parole. Mais que tu y crois. Et que tu abandonnes ton pays. Et que tu abandonnes tout. Et les quitter. Et aller dans un pays où tu n'es jamais allé. Abraham obéit à Dieu. Et Dieu avait un projet. Et il a un objectif. Et c'est pourquoi Dieu appela Abraham. Et frères et sœurs, aujourd'hui assis ici, je sais que Abraham va sourire et rire dans le paradis. Et il va se dire merci à Dieu de ce que je lui ai obéi en ce jour. Parce qu'aujourd'hui, il est le Père de tous les croyants. Mais, frères et sœurs, il n'avait pas traversé les choses les moindres, mais plutôt les choses difficiles. Et les grands événements
arriver en ce temps-là. Mais il persévéra et traversa tout cela. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes devenus les fils d'Abraham. En Christ Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque Abraham obéit à Dieu, et Dieu le conduisit sur la terre, et il séjourna en un lieu. Un jour, et Dieu vint auprès de lui. Et ce qui arriva en ce jour, et ce qui est venu après, et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui, ce matin. Et après, nous allons prier et rentrer chez nous. Et revenir dans la soirée. Allons dans Genèse. Le chapitre 18. Nous lisons à partir du premier verset. Genèse chapitre 18 à partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Amen. Amen. Eye Yehowa de eɖokui fia le Mamre, woati gãwo gbɔ le esime wobɔbɔ nɔ eƒe agbadɔ nu le dɔ me. Esi wòfɔ mɔ ke la, kasia ekpɔ ŋutsu etɔ̃ le tsitre le ŋgɔ ɖaa, eye esi wòkpɔ wo ko la, eku du tsɔ eƒe agbadɔ nu yi ɖakpe wo, eye wòbɔbɔ tsyɔ mo anyi. Amen. 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 Nɔviwo, Frères et sœurs, et c'est Dieu qui résolut aller vers Abraham en ce jour. Et pour certaines œuvres spéciales. C'est pourquoi la Bible dit Abraham levant les yeux, il vit 3 personnes devant lui. Et il a reconnu que c'était les anges du Seigneur. Aussitôt, il alla à leur rencontre et se prosterna en terre. En ce jour, à cause ou dans l'obéissance d'Abraham, et Dieu vint et pour lui dire des paroles importantes. Et ce matin, et ces mêmes paroles vont résonner dans notre vie. Et c'est pourquoi, sois attentif. La Bible dit, le verset 3, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et c'était, Seigneur, si tu me fais grâce, ne me passe point, ne me dépasse point plutôt. Et dans notre prière de ces jours-ci, et la parole importante que tu dis, c'est que Seigneur, fais-moi grâce, elle ne me dépasse point. Et Seigneur, viens séjourner auprès de moi. Et Seigneur, dis-moi quelque chose. Et Seigneur, viens habiter avec moi. Voilà ce que tu dis. Alléluia. Amen. Amen. Abraham a dit,
point. Il continua. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour que vous lavez les pieds. Et reposez-vous sous ce cadre. Aujourd'hui, je ne vais que lire. Et qu'on apporte un peu d'eau. Et vous allez vous laver les pieds avec. Après cela, reposez-vous un peu. Et reposez-vous près de moi. Et ne vous reposez pas ailleurs. Et j'ai une place. Et j'ai un endroit pour vous accueillir. Et frère, c'est ça, Abraham parlait avec assurance. Et quiconque obéit à Dieu, une assurance importante rentre dans sa vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous voilà. Et parce que le péché entraîne la peur. Le péché entraîne la régression dans la vie de l'homme. Le péché dégage de la vie de l'homme l'assurance. Et à cause du péché, l'homme perd la joie. À cause du péché, l'homme perd son courage. Lorsqu'Abraham obéit à Dieu, et il parla donc avec assurance à Dieu. C'est le même que ta vie à toi aussi doit être. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Le Le verset 5. Et j'irai prendre un morceau de pain et pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Si Dieu et passe sur ton chemin, est-ce qu'il va accepter entrer chez toi? Est-ce qu'il va accepter entrer dans ta chambre? Et va-t-il accepter à s'asseoir sur ton siège? Et va-t-il accepter manger de ta nourriture? Et Dieu va-t-il accepter? Et réfléchis à cela. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Ok. Alors voilà. Est-ce que tu as bateau? Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et si Dieu se rend quelque part, et va-t-il se rappeler de ta maison? Et se rappeler de ton lieu d'habitation? Et va se dire non, je vais faire un détour et passer chez lui. Et va-t-il le faire ainsi? Frères et sœurs, et si Dieu le fera ainsi, alors cela veut dire qu'il y a une bonne relation entre toi et Dieu. Et voilà ce que Dieu recherche. Et qui a une relation entre toi et lui? Et la bouche dont tu vas te servir pour lui, la langue par laquelle tu vas t'adresser à lui, est-ce que cette langue à elle seule produit de l'eau amère et de l'eau douce? As-tu compris? Oui. Frères et sœurs, la Bible a dit, et c'est pas une bateau. Et pourquoi? il répondit, fais comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on lui a dit en retour? Qui ne passe pas? Et fais comme tu l'as dit. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, et si Dieu accepte et prendre de l'eau et de toi et pour boire, alors tu dois savoir que toi et tu es devenu béni. Et ceci d'éternité en éternité. Il a accepté boire de ton eau. C'est fini.
Amen. Amen. Et j'aimerais tout juste que tu réfléchisses à ces paroles. Ok. Continuons. Le verset 6. Il descend la Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine. Pétris cela et fais des gâteaux. Et Sarah, je te connais. Et fais vite s'il te plaît. Et prends de la farine. Et pétris cela. Et fais-en des gâteaux. Et donne à cela à l'étranger. Il va accepter manger chez moi. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi donc fais vite. Déclare Yesu miarasi adumu. Déclare Yesu miarasi adumu. Apopula omemezu ablonebi. Déclare Yesu miarasi adumu. Apopula omemezu ablonebi. Praise the Lord. Amen. Amen. Le verset 7. Et Abraham courut à son troupeau. Prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il entra dans son troupeau et dans sa bergerie et il les examina. Il n'a pas voulu prendre n'importe lequel, non. Mais plutôt et celui qui est bien tendre dans ta vie et comme chrétien. Aimes-tu ou préfères-tu donner à l'Éternel ce qui est meilleur? Est-ce que tu consacres le meilleur de ton temps à l'Éternel? Et qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce le meilleur d'entre tous? Et ce que c'est, et si nous venons au culte, la somme d'argent que tu as, parce que c'est un peu élevé, et tu n'as pas envie de l'eau glacée, et tu n'avais pas envie de l'acheter, mais tu es parti l'acheter. Et tu vas lui dire de faire de la monnaie. Et il va te faire cette monnaie. Ainsi ce qu'on t'a donné. Et tu vas en prendre une petite et le mettre de côté. Et resserrer le reste. Et le placer là où il faut. Et quand tu viens au et ce que tu as mis de côté, et on offre, c'est cela que tu donnes. Et tu demandes à ce que Dieu te bénisse. Et tu cherches à ce que Dieu vienne manger. Et tu demandes à ce que Dieu te fréquente, non? Non. La nouvelle vie. Et vois-tu, dans l'église de nouvelle vie, on ne va jamais forcer quiconque à offrir ou à donner. Et tel que tu voudrais marcher avec ton Dieu, et toi-même décide de cela de ton propre chef. Voilà. Frères et sœurs, et déjà dans la semaine, et s'il y a une certaine relation entre toi et Dieu, alors ce que tu vas offrir le dimanche, et déjà tu l'as mis de côté, et tout peut arriver, et tu ne toucheras jamais à cela. Et Dieu observe toutes ces choses.
Et tu ne le toucheras pas. Le dimanche, et tu tapes dans ta main et tu prends cela et tu dis Dieu. Et voilà ce que j'ai mis de côté pour toi. Et tu l'empoches en même temps. Et Dieu te voit. Abraham entra dans son troupeau. Et il examina le troupeau. Il le trouva tendre. Et il dit, voilà celui-là que je cherche. Dieu le voyait faisant cela. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu voit toutes ces choses. Et Dieu voit ta vie. Et Dieu voit tes états. Dans ta maison. Et comment tu vis chez toi. Et comment tu te couches. Et ton réveil. Et tel que tu vis à la maison. Et ce que tu dis à la maison. Et ce que tu fais chez toi à la maison. Et tout ce que tu fais. Et Dieu l'observe. Et il garde son silence. Frères et sœurs, et c'est ici où la relation entre l'homme et Dieu se resserre ou se rompt. À cause ou en raison de ces actes. Observe cela. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais que lire. Je ne vais que lire. Et frères et sœurs, observez. Et Abraham entra dans son enclos et dit, comment? Et s'il te plaît, connais-tu ton Dieu? Et connais-tu celui-là que tu sers? Est-ce que tu connais celui dont le nom est Jésus? Est-ce que tu connais celui dont le nom est l'Éternel des armées? C'est tout comme quelqu'un qui vient et tu lui donnes un verre ou un gobelet bien sale et tu te sers de cela pour lui donner à boire. Et celui-là avait tellement soif. Et parce qu'il ne voudrait pas te montrer qu'il t'a demandé de l'eau, que tu lui as demandé cela qu'il a refusé. Il a mis cela sur ses lèvres. Et il ne voulait pas boire parce que la situation n'est pas bonne. Mais il, disons, emboucha cela. Et il retient son souffle. Et pour ne pas, disons, sentir l'odeur qui émane de ce verre sale. Et il passa cela sur sa lèvre. Il te voit un peu. Et il reste, et il jette le reste par terre. Et il te dit, j'ai déjà bu. Et tu croirais qu'il a bu. Non, il n'a pas bu. C'est ça. Et voilà ce que Dieu avait fait à Caïn. Et parce que son offrande, Dieu ne l'avait pas acceptée. Continuons. Et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de préparer cela. Un veau tendre. Et on l'a bien apprêté. Et on a bien fait toutes choses. Et si on le fera Dieu, on le fait bien. Et frères et sœurs, si cette attitude entre dans ta vie, et tu vas pas à l'église que tu rends des services, non? Jamais. Tout ce que tu viens inconvéniablement à l'église, ne passe pas que c'est dans le compte de l'église que tu fais, non? Pas du tout. Mais plutôt à Dieu. Et tu auras sa rétribution. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen.
eye wotsɔ nutsi kpeketɔ kple nutsi tsolotɔ ekpe ɖe enyila memila ŋu va ɖo wo kɔme. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il l'a mis devant eux. Ke ya ŋutɔ tsitre ɖe wo gbɔ le atia te esime wole nua ɖum. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Nɔviwo, Frères et sœurs, yetɔ le ele tsatsa fuma. lui-même était debout là, que faisait-il? Ele sugbɔ. Il faisait le service. Ele kplɔ sugbɔ. Il faisait le service à table. Oui. Nɔviwo, Frères et sœurs, nusiami ke le wɔna ɖe. et tout ce que tu fais, Atitse le wɔm ɖo. est-ce que c'est par l'apparence que tu le fais Alors wɔm pe wotsi blibo ke. ou tu le fais réellement de tout ton cœur? Wotsi blibo. De tout ton Ya mi le cœur. wɔm lia. En cela, tu le fais. Alo ele abo ŋutɔ ɖe wo kɔm ɖa alo yi nɔ ye wo hã le wɔm. Ou parce que quelqu'un te voit et tu le fais et de façon hypocrite. On dit que tu le fais. Eye esi ŋutu ame gakpɔ ŋu ta. Et quand ces yeux ne te voient plus, Evɔ bubu wɔ. alors tu agis autrement. Bubu gblɔ. Et tu dis autre chose. Nu siwo ke ne gblɔna. Et tout ce que tu dis, Nenye be ok ma de ma wo da yi mo. Nenye be si ma ne ke me la fi ma. il n'y a personne là, De agate agblɔ nenem tututu ne me la fi ma. est-ce que tu peux dire la même chose si je suis présent? Kaka wɔ ha nye ma wɔ. Et pour qu'on dise que c'est Dieu. Ame si le wɔm mi kata. Et celui qui est plus grand que nous tous. Nɔviwo. Frères et sœurs, Nu si ne wɔna. ce que tu fais, Na ma ne ke me la fi ma o de. et si personne n'est là, Agate awo pourrais-tu le ne faire? me la fi ma. Et si moi je suis présent Kaka wɔ ha nye ma wɔ. et dis Dieu, Ame si le wɔm mi kata. est celui qui est plus grand que nous tous. Bon. Yeyi. Nous continuons. Eye Abraham ka wɔn ele kplɔ subɔ. Et Abraham faisait le service à table. Eye amedzrowo le nua ɖum. Et l'étranger, pour les étrangers mangeaient. Eye tsatsi ɖo kɔ kpo. Et il était debout à côté d'eux. Oh, oui. Abraham. Yàrá lè kɔkɔ kɛ bena. Et quelqu'un va dire, tiens, comment? Ɛŋmatɔ kame gbogbo yɛ. Et cette affaire, c'est une perte de temps. Ŋutsu gbogbo kuna ko kamina lókè lɛ. Et ce Dieu est qui perd son temps de cette manière. Ɛyà bena. Oui, parce que Ame se mawo subɔsubɔ kɔ. et celui-là qui tient ce langage n'a pas compris l'adoration de Dieu. C'est pourquoi Ne gâchez rien comme ça. le verset 9 Ayi mo ne bena. Afrika sɔwɔlɛ. alors il lui dit, où est Sarah? Ɛsɛ wòle mɔ dum lɛ. En mangeant. Awo gbɔ bɛ Abraham sɔwɔlɛ. Et Dieu dit, Abraham, où est ta femme? Adu bena ɛlɛ agbadɔ mu. Il répondit, elle est là dans la tente. Ayi mo gblɔ ne bena. Le pɛsi gbɔna. Ko wale si wale wo yi la. Maa yà tɔ avakɔ. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Eye ŋutsuvi anɔ sɔ Sarasi. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Que Sarah la gbadɔ mu. Sarah, Le emegbe le esɔ. et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ɔviwo. Frères et sœurs, Asele gabogoma me Abraham kple sɔmɔ dzidzi. et jusqu'en ce moment-là, Abraham et sa femme n'avaient pas eu d'enfant. Bɛbɛgbe. En ce jour, Esi Yehowa va fi ma. lorsque l'Éternel vint en ce lieu, Egblɔ nɛ be. il lui a dit, Magatɔ va gbɔ. et je reviendrai vers toi. Ekɔ si ne kɔ ne. Et l'année prochaine, Ɔ le be yɔ. et à pareille époque, Evi. Anu Sarasi. et ta femme Sarah aura un fils. Nɔviwo. Frères et sœurs, Awu ama fɔ. Eye ma wo bɔ ma gbɔ na wo. et Dieu me charge de te dire deux choses. Mi do ba kɔkɔ. Nous sommes maintenant arrivés à la première.
La première est celle-ci. Et dès demain qui vient, et tout ce que tu as espéré il y a longtemps dans ta vie, mais que cela n'arrive pas, et dès demain, et c'est quel jour demain? 1er janvier. 1er janvier Na 2007. de l'année 2007. Dès demain, Comment? espère cela. Les choses vont convenir. Voilà la première chose. Et Dieu m'envoie te dire deux paroles seulement. Et la première, je la dis maintenant. Et tout ce qui viendra après, ce sera des accessoires. Et c'est un ajout. C'est un ajout, accompagnement. Oui. Frères et sœurs. Et tu le verras dans ta vie. Et Dieu est en train de dire. Et qu'il reviendra vers toi. Et ici. Dans l'année qui vient. Et avant son arrivée. Mais ce que tu recherches. Et tu l'auras. Amen. Voilà la première chose. Et Sarah entendit cela. Le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah, elle parle. Et c'est pour cause qu'elle disait cela. Et parce qu'elle a cherché cela en vain. Et maintenant elle est vieille. Et toi aussi tu as cherché la chose en vain. Et tu l'as espéré à tel point. Mais l'Éternel me donne. Et dès que dans ma vie obligatoirement. Alléluia. Et tu verras le bonheur de l'Éternel. Et tu vas voir les œuvres de Dieu. Et tu verras le miracle dans ta vie. Et quelle que soit la situation. Et comment le faire n'est pas ton affaire. Le reste c'est pas ton affaire. Et Dieu, lui, il sait comment il le fera. Espère-le. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham. Et pourquoi donc que Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et si toi aussi la même chose s'est produite dans ta tête, l'Éternel est en train de te dire, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le reste, et ce n'est pas ton affaire. Et ce n'est pas ton affaire. Amen. Le reste n'est pas quoi? N'est pas ton affaire. Et rien n'est impossible à Dieu. Il continua. Autant fixé. À cette même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Ah oui, c'est vrai. Elle est profonde. Car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Tu as ri. Au contraire, tu as ri. Au contraire, tu as dit autre chose dans ton cœur.
La seconde parole, et c'est pour laquelle on m'a envoyé vers vous ce matin. La deuxième chose qui va arriver, elle est difficile par contre. Elle est difficile. Et l'objectif de l'Éternel en ce jour, il était venu faire deux choses. La première, il a dit à Abraham qu'il aura un fils. La seconde chose, c'est qu'il avait dit à Abraham, et je ne pourrais te cacher ceci. C'est pourquoi ce matin, toi aussi entends-le. Et Dieu dit qu'il ne pourrait le cacher pour toi. Tous les méchants, et leur vie va être anéantie. Voilà. C'est dur. Et Dieu dit à Abraham, et je me rends à Sodome et Gomorrhe. Et parce que l'accusation, on porte une accusation sur eux qui n'est pas venue jusqu'à moi. Et c'est pourquoi je vais le détruire. Et dès demain, il y aura beaucoup de dégâts. Tellement. Dès demain, quelque chose va arriver. Et dès demain et en allant. Et frères et sœurs, et ce que dit l'Éternel est arrivé à un niveau. Abraham intercéda véritablement. Et nous aussi, nous avons intercédé. Et c'est donc que Dieu accepta que Lot, sa femme et ses filles sortent de cette destruction. Mais ils perdront tous leurs biens. Voilà ce qui va également arriver. Et tous ceux qui sont entrés dans le lot des méchants, et ceux qui ne craignent pas Dieu, et ceux qui le font comme un travail, et ils ne savent pas qu'il y a une prophétie qui régit toutes ces choses. Frères et sœurs, ceux qui sont entrés parmi eux et qui n'ont pas de la connaissance, et eux-mêmes, ils ne commettent pas l'acte, et on ne les cautionne pas en le faisant. Ou qui ne cautionnent pas ceux qui faisaient le mal, eux, on va sauver leur vie. Mais ils vont perdre tous leurs biens. Écoutez bien. Dès demain. Et frères et sœurs, je suis en train de dire ce qu'a dit la prophétie. Et je te l'explique. Le chapitre 19, le verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est ça. C'est pitoyable. Mais voilà ce qui arriva.
Et c'est pourquoi l'année qui vient, il y aura beaucoup de destruction. Mais toi, tu feras exception. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu dois te préserver. Et partout où tu vas te trouver, que ce soit au Togo ou à l'étranger. Et parce que peu importe le pays dans lequel tu es. Oui. Et peu importe, cela ne concerne pas le pays. Et même si tu voyages, préserve-toi là. Parce que la même chose va se produire là. Partout dans le monde. Et les prophéties vont se dérouler et vont s'accomplir. Mais en ce moment précis, les fils de Dieu, et ce qu'est leur désir, et cela aussi en même temps va se réaliser. Et s'il te plaît, est-ce déclare préserve-toi dans l'année qui vient demain. Mais fais quoi? Fais quoi? Et prends bien soin de toi. Et partout tu vas te retrouver. Et préserve-toi. Je te l'ai dit avant que cela arrive. Et je te l'ai expliqué. C'est pourquoi la vie que menait Sodome et Gomorrhe, écarte-toi de cette vie et sois comme Abraham, et sois comme la maison d'Abraham et marche de cette manière. Alors toi, la promesse de Dieu va se réaliser pour toi. Au moment où la promesse de Dieu se réalisa dans la vie d'Abraham, et qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Eux, c'était la destruction. C'était la ruine. Amen. Amen. J'ai déjà prêché ma parole. Deux paroles. Et je te l'ai déjà donné. Et les choses qui vont arriver dès demain, voilà, je te l'ai dit. Et tout cela, c'est la parole de Dieu. Pour cela. Et examine-toi où. Et tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, écarte-toi de cela en même temps. Éloigne-toi de cela en même temps. On a dit à Lot, à sa femme et à ses filles. Et quoi qu'il vivait au milieu. Et frères et sœurs, pour cette raison, ne vous pas avec eux jamais. Et retire-toi d'eux. Et Lot avertissait il coopéra avec les gens de Sodome. Et on a bel et bien sauvé sa vie. Mais il avait perdu tout sa vie. Il avait perdu tous ses biens. Et quand il prit route, on leur a demandé de ne plus regarder derrière. Et sa femme regarda derrière. Et que lui est arrivé? Elle devint une statue de Dieu. C'est ça, la Bible a dit. Et tel que cela a été pendant les jours de Noé, et de même il en sera du jour du Fils de l'homme. L'as-tu déjà entendu? Voilà. C'est une prophétie. Et son temps a révolu. Et cela va arriver. Ainsi donc Dieu te signale la chose sur laquelle pour cette raison éloigne-toi de tout mal.
Et sois comme Abraham. Alors, la bénédiction de Dieu va se réaliser dans ta vie. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Merci Seigneur, merci Seigneur.
question. Le motif se nommait Ape, ao, ao. Reçois ta bénédiction.